Bonjour, je reprends en quelques minutes deux, trois points importants qui vont vous aider à respirer convenablement, au bon endroit, dans le bon sens. Et pour cela, on va commencer par aller chercher une expiration longue. Il ne s'agit pas d'aller vers l'intensité, mais vers la longueur. Respirer finement et longuement de manière à ce que vous puissiez ensuite inspirer librement. On va vraiment chercher d'abord une expiration profonde, comme à vider pleinement ses poumons, ce qui nous permettra d'avoir ensuite une inspiration libre qui sera positionnée, qui partira du bon endroit et qui ira dans le bon sens. Généralement, petit bébé, on respire au bon endroit et dans le bon sens, et au fur et à mesure du stress notamment qui accompagne notre vie, mais aussi au fur et à mesure que notre posture évolue, parfois qu'on se voûte, qu'on subisse des stress, on respire beaucoup plus haut au lieu d'avoir une respiration plus abdominale, voire thoracique, et on respire dans le mauvais sens en gardant notre diaphragme très haut. On ne lui permet pas de retrouver la mobilité, la tonicité et l'élasticité qui seraient normalement convenables pour respirer profondément. Donc très souvent, quand on dit je vais inspirer profondément, on vient inspirer très haut et vers le haut. Le ventre rentre, et en l'occurrence, là, je ne peux pas respirer convenablement, je n'emplis vraiment pas mes poumons, et puis mon diaphragme est contracté vers le haut. Je m'abîme. Alors, je ne vais pas vous faire aujourd'hui tous les bénéfices et les inconvénients d'une bonne et d'une mauvaise respiration. On va surtout venir sur la technique. On verra dans les cours ou dans de prochaines vidéos ce que sont ces bénéfices et ces inconvénients. Donc, pour respirer davantage de façon abdominale, on va commencer par l'expiration, comme je vous le disais. Et pour être sûr que notre respiration commence au bon endroit, et pour éviter de faire une compression abdominale, on va commencer tout en bas en contractant une zone du périnée, une partie du périnée, comme si vous vouliez retenir une envie d'uriner. Donc on commence par contracter ces petits muscles-là, comme si on voulait se retenir, et on va garder ça gentiment contracté pendant tout le temps où on va expirer. Dans un premier temps, je vais vous proposer d'expirer par la bouche, comme si vous expireriez par une paille. Donc on ne va pas expirer, mais doucement, okay, comme si on expirait par une paille et qu'on voulait envoyer l'air au loin. Donc pour expirer, vous pouvez mettre une main par exemple sur le ventre pour bien ressentir ce qui se passe. Vous commencez par contracter votre périnée et vous gardez ça contracté gentiment. Vous allez au bout de votre expire et vous relâchez. Donc au fur et à mesure que vous allez pratiquer ainsi, vous allez observer, oui, il y a une zone du périnée qui se contracte, mais vous avez également vos abdominaux qui vont se contracter. On n'ira pas toujours au quotidien sur une expiration qui sera aussi musculaire, on laissera faire. Mais ça vous permet de vous rééduquer, et puis on s'en servira aussi en posture pour éviter les hyperpressions abdominales. Mais au moins, vous retrouvez le sens de l'expiration, ce qui vous permettra ensuite de trouver le sens de l'inspire. Donc sur l'expire, périnée expire, j'observe que mon ventre rentre, que mon nombril se dirige vers ma colonne, que mes abdominaux se contractent, les abdominaux bas d'abord et puis un petit peu plus haut. Faites juste attention pendant que vous le faites à ne pas non plus tout contracter, ok? C'est doux. Vous ne devez pas sentir que vous vous contractez dans le dos, etc., que vous vous rapetissez, que vous mettez des tensions. Donc dans un premier temps, vous répétez de cette manière-là plusieurs fois, debout, puis assis. Et ensuite, vous pourrez observer, vous continuerez de même, vous observerez qu'une fois que vous avez pratiqué votre expiration, pour inspirer, il ne faut pas aller chercher à inspirer, mais vous relâchez. Expire
Et à l'inspire, ce n'est que un laisser-faire. Mon ventre s'épanouit, accepte l'air. Donc vous vous entraînez d'abord par la bouche et ensuite vous ferez la même chose par le nez, comme si vous aviez une paille. Et il s'agit toujours non pas de expirer profondément, mais d'y aller finement, longuement plutôt que intensément. Et observez tout le temps que c'est dans votre main, au niveau du ventre, que ça bouge. Vous pouvez mettre une main plus haut. Ici, ça ne bouge pas. Donc ça se contracte, périnée et abdominaux sur l'expire et périnée abdominaux sur l'inspire. On laisse être, on laisse faire. C'est comme si vous laissiez l'air entrer en vous. Donc ça, c'est la première chose. Aller au bout de son expiration pour laisser inspirer ensuite. Ensuite, vient davantage le sens de l'expiration et de l'inspiration. Sur l'expiration, notre diaphragme va remonter et les poumons vont se vider. Et sur l'inspiration, l'air va pénétrer et emplir nos poumons. Alors, on pense toujours que nos poumons vont s'emplir d'abord en haut, okay, et puis peut-être en bas. Mais finalement, ayez plutôt l'image du ballon de baudruche. Si vous gonflez un ballon, si vous allez lentement, l'air ne fait que passer par là, mais ce qu'il remplit d'abord, et ce qui va gonfler et étirer, c'est d'abord le bas. Donc, ayez cette image de l'air qui descend et des poumons qui viennent d'abord se gonfler en bas pour ensuite se gonfler en haut. Ça vous permettra de ressentir davantage, d'imaginer le trajet de l'air. Donc l'inspiration va être descendante, l'air pénètre, mais vos poumons vont se gonfler peu à peu du bas vers le haut. Et l'expiration est remontante. C'est vraiment le trajet de l'air qui descend, qui emplit en bas et qui fait monter ensuite, donc comme si ça s'emplissait d'abord très bas. Et ensuite, l'expire, le diaphragme remonte, les poumons sont vidés, l'air est expiré vers le haut. Inspire, expire. Et on va partir du périnée pour expirer et on va redescendre pour inspirer. Vous aurez la vidéo, je vous envoie 2 vidéos qui vous permettent de voir le schéma de tout ce qui se passe dans votre corps, notamment du diaphragme qui bouge sur l'inspire et sur l'expire, le diaphragme qui vient descendre, notamment par son centre, okay, qui est un muscle, qui est le principal muscle de l'inspiration, qui va s'ouvrir et descendre et attirer la membrane des poumons qui va pouvoir se répandre, s'ouvrir comme un ballon et accepter l'air qui pénètre dans le corps.